Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Le Grand-Duc. Cette fois-ci, des stickers, ainsi que le casque pour mettre sur le Headmasters de Galvatron Titan Retoon. Vous connaissez la figurine, vous connaissez ses défauts, et sa tête me répugnait, et j'avais fait la revue avec mon cher ami Obi-Wan sur le forum transformerfire.com du casque Shapeways EDW, ainsi que la petite connexion qu'on met sur le côté pour le canon, que j'ai acheté 20$ avec les shipping, donc c'était extrêmement cher pour cette petite pièce-là. Le tout, bien entendu, acheté de Repro Label, de la compagnie, on va dire, Toyhax, qui, on va dire, distribue les Repro Label à travers le monde. Et avec le casque et les stickers, on va dire que ça coûte à peu près 25 US, donc 40$ canadiens avec les frais de transport. Donc, pour un peu plus de 83$ canadiens, j'ai enfin un Galvatron Titan Retoon pour mes chugs. Et au début, les stickers, je vais être honnête, j'en avais un peu rien à foutre. Je voulais surtout le casque. Je trouvais que côté couleur, ça sortait quand même bien, mais tu sais, j'ai pensé peut-être à revendre les stickers Repro Label. Et finalement, non, je vais y prendre au prix que j'ai payé. Puis en plus, mon Rodimus, avec le Kit Fan Project, j'ai les stickers Repro Label dessus, donc pourquoi pas lui. Et c'est à peu près ça le résultat. Et bien entendu, Repro Label nous envoie ça dans une enveloppe blanche, ici, comme ça, avec le beau logo Repro Label, ainsi que 2 cartons Toyhax, un que j'ai mis aux poubelles, à récupération, avec un très beau artwork de Sunwave. Et c'est écrit Death Background, Repro Label et Hunter Stage. C'est la première fois que je commande chez Toyhax, ça sera peut-être pas la dernière fois. Et ici, il montre une ville en, on va dire, bande dessinée, qui est quand même très beau. Qui est très apprécié, et qu'après cette revue-là va aller à récupération. Fait que, ce qui nous donne, bien entendu, à plus du casque, c'est bien entendu une petite planche de stickers, on va dire de remplacement. Je pense que c'est plus un peu plus, si vous n'aimez pas les premières planches de stickers, ils vont donner celle-là, fait que c'est écrit 1 of 3, label Forterra Galvatron, que ça, mettons, celle-là va là, les ronds ici va là, ça, le genre de... on va dire écran vert va ici. Je préfère la première planche de stickers qui est là. C'est écrit ici 2 of 3 of TR Galvatron. Et le seul que j'ai pas mis, c'est bien entendu le signe Decepticon ici, violet, parce qu'il est plus petit que ce qu'on voit sur le torse. Donc, si quelqu'un veut, je vais l'envoyer par la poste. Et bien entendu, une troisième planche de stickers que j'ai déjà dans ma collection, donc c'est plus des logos argentés. Bien entendu, dans les, mettons, les chugs, les symboles Autobot, la plupart sont rouges, la plupart des symboles Decepticons sont violets, à part pour Galvatron, bien entendu. Donc c'est un peu plus pour les autres univers comme ceux des films. Fait que c'était ça pour les accessoires. Fait que là, côté description des collants, je vais vous montrer surtout ceux qui sont en mode robot. Et je vais commencer par, ici, en enlevant la tête, un stickers ici, qui n'est pas nécessaire, mais qui reste quand même assez apprécié. Ici, sur les épaules, comme ça. Là, je vais remettre la tête comme ça. Ici, sur l'épaule, juste une petite partie comme ça. Il y en a ici, je vais vous plus en parler en mode canon, vu que ça sort plus en mode canon. Bien entendu, sur le torse, sur les genres pectoraux, c'était pas nécessaire, mais je les trouve quand même très beaux, ça reflète, c'est beau des reflets sur des pectoraux musclés de Decepticons, tant qu'à moi. Et bien entendu, ici sur la fourche, à côté du cache-sexe, on va dire, et ici sur la petite jupette, une petite affaire bleue, rétro, qui est peut-être inspiré du jouet G1, mais c'est pas moi qui va vous le confirmer. Fait qu'il y en a ici sur la genouillère, les genouillères, qui n'étaient pas nécessaires, qui n'est pas de la même couleur, mais qui montrent un peu la différence, et ça, c'est très beau. Ça reflète beaucoup le genou. Et ici, juste en dessous de la genouillère, qui est vraiment une très belle forme
ici sur le côté comme ça, qui sont arrêtés 2 stickers, l'autre aussi comme ça. Bon, ça donne vraiment, puis c'est pas juste en mode robot aussi, 2 autres modes alternatifs, ça jette vraiment beau. Et bien entendu ici, juste au-dessus du pied, comme ça, je vous mentirais pas, ça a été quand même tough de le mettre. Et ici, sur le contour, fait qu'on a vraiment quelque chose de très beau. Sur le gun, on a ici qui est très argenté avec une pièce, on va dire triangulaire violette, qui vient, on va dire, donner un peu de la motif sur la partie argentée, qui rend un peu plus chromé, tant qu'à moi, c'est ça le plus important. Ici aussi, et ça n'empêche pas à cette pièce-là de revenir comme ça. Et, bien entendu, l'autre bord. Comme ça. Et les 2 parties ici, rouges, ben, qui est à peu près de la même couleur, puis il me semble que c'était un peu de la grille, on va dire ça, une genre de grille. Là, fait que là, ça vient cacher la grille, que ça soit un peu importe le côté. Et le fameux casque, ça, avec le très beau visage de Galvatron, enfin, une fois pour toutes, qui est bien sculpté, mais qui est, c'est ça. Là, une partie ici qui vient, on va dire, locker la tête. Le casque plutôt est trop large, donc ça fait des petits bouts de plastique qui veut, on va dire, c'est pas égal. C'est pas égal, il y a un petit trou comme ça. Sur le vidéo dessus, c'est pas plus grave que ça. Et bien entendu, du plastique un peu blanc, donc ça reste quand même de la bonne qualité, ça cassera pas. J'ai un peu peur, mais la peur n'est menée que par la peur elle-même. Fait qu'on enlève la partie arrière du casque et on fait juste enlever le visage comme ça. Et il nous déploie le petit Headmasters. Et vous savez tous, c'est le petit Megatron qui a une petite planche de stickers sur le top avec ses fameuses lignes noires et un symbole Decepticon. Donc, il est plus monochrome et il a toujours une si grosse tête. Mais il peut vous détruire. C'est ça le plus important pour moi. Megatron peut vous détruire votre cosmos. Fait que pour ramener, on va dire, la tête, c'est la même affaire. Comme si on enlevait le casque, on remet toujours la partie du casque avant en premier. Et c'est sculpté, juste vous montrer l'intérieur, c'est sculpté pour le visage de Megatron. Ben, le visage de Galvatron plutôt. Fait que j'ai essayé avec un autre visage, ça n'a pas vraiment marché. Par contre, l'arrière ici est sculpté pour, on va dire, les jambes repliées pour les Headmasters, donc ça peut marcher pour n'importe qui, mais bon, ça sert à rien d'avoir la partie du casque arrière. Et on remet Galvatron, et honnêtement, le résultat est très beau. C'est sûr qu'il y a une énorme tête, un énorme casque, mais le fait qu'il y a des grosses épaules, un gros torse, je trouve que ça lui va super bien. Vraiment, vraiment bien. Et ici, bien entendu, la partie violette que je vous ai montré dans une autre revue, mais qui tant qu'à moi, ça fait vraiment... Galvatron est vraiment réussi de même. Et le voici à côté de Megatron Hegemon de la compagnie Toward, qui est à peu près, tous les deux, à peu près de classe voyageur. Bien entendu, celui-là a vraiment une plus grosse tête. Et le voici à côté de Starscream dans son petit règne de petite princesse. Et voici toute la team des Decepticons du film de 86. Nous sommes rendus au mode canon, fait que les stickers... assez flamboyant, c'est ici le genre de pointeur laser rouge avec 2 autres stickers noirs au-dessus et en dessous. En tout cas, il y a ça ici derrière l'épaule, bien entendu, ça cache la vis, chacun des bords. Il
il y a bien entendu ici, ben, ouais, ici en premier, sur chacun, il y en a 4 stickers, 2 de chaque bord. C'est surtout celui d'avant qu'on voit un peu mieux. Lui, dans l'arrière, est un peu caché à cause du bras. Comme vous voyez aussi, le genre de trou 5 mm ici, il n'y a rien, ça n'empêche rien. C'est excellent, c'est parfait. Ils l'ont vraiment bien fait. Et ici, des petits rectangles rouges avec une petite route cybertronienne sur sa chenille. C'est très apprécié. Sur chacun ici, on va dire des petites ailes, des petits ailerons, j'ai oublié de vous en parler plus en mode robot, fait qu'il y en a sur chacun des bords. C'est ça. Bien entendu, l'autre bord, c'est la même affaire. Et bien entendu, le stickers qui paraît juste, on va dire, qui est fait pour le mode canon, le petit ordinateur avec plein de carré de plein de couleurs, le jaune, bleu, rouge, avec c'est vraiment cute, c'est vraiment rétro des années 80, ça j'aime ça j'avoue là, j'aime vraiment ça. Et juste pour vous montrer aussi l'arrière, ben, sur le devant des jambes, comment il devient sur le côté, mettons, l'arrière du canon. Fait que ça rend un peu plus, c'est vraiment un peu plus beau, mais bon, c'est plus flamboyant en mode robot. Fait que le voici contre Starscream. Et le voici avec Scourge, Cyclonus, les Swift et sans oublier Unicron, le maître du monde. Nous sommes rendus au Jet. Fait qu'on va commencer ici les stickers. Premièrement, il y en a un de chaque bord, bien entendu. Vous savez ici que la partie sans les stickers est gris, plastique. Pas trop de détails. Là, cette fois-ci, ils ont vraiment fait quelque chose. J'adore vraiment ces stickers-là. Sérieusement, là, c'est très beau. La finition est très belle. Ça donne un certain genre aussi au jet de Galvatron, on va se dire. Mais entendu, un petit sticker ici au bout, violet. Qui change pas grand-chose tant qu'à moi. Et si vous voyez ici, c'est genre sculpté. Fait que le sticker se met autour de, on va dire, de cette pièce, de cette partie-là, ce qui est très apprécié. Et l'autre sticker sur le cockpit cette fois-ci. Et honnêtement, je trouve que ça fait vraiment tatouage d'extraterrestre. Je sais pas pourquoi, c'est sûrement le motif qui me fait penser à ça, mais c'est vraiment un genre de tatouage extraterrestre. Parce que le cockpit, il est orange translucide tout le cockpit, fait que ça donne quelque chose de vraiment plus intéressant. Il dirait que ce cockpit-là porte un bandeau. C'est con comme comparaison, mais ça me fait penser à ça. Un bandeau tatouage. Un bandeau tatouage. Et les derniers stickers sont bien entendu des propulseurs ici, juste à côté des pieds. Bleu. Avec un petit, au milieu un petit peu de blanc pour faire un effet de propulseur. Et comme vous avez vu, si vous avez sûrement vu ma revue de Galvatron, moi je mettais les pieds de même pour faire des propulseurs. Fait qu'il n'y a plus besoin de mettre les pieds comme ça. Et le voici à côté des autres de son équipe. Fait que le voici dans ma collection à côté des gens de la saison 3 et la saison 4 de G1. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que cette vidéo-là vous a fait changer d'avis sur le personnage ou même sur le jouet, j'espère. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous avez l'intention d'acheter les upgrades pour vous l'améliorer. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Sur ça, je vous laisse et à la prochaine.